Bonjour, je m'appelle Frédéric, de Un Monde d'Amis, je suis éducateur canin et comportementaliste depuis maintenant presque 10 ans. Mais il y a une vingtaine d'années de cela, je n'avais jamais eu de chien à moi et je n'avais pas la moindre idée de ce qu'était l'éducation positive, de ce que c'était que d'éduquer un chien, ni même de ce que cela représentait d'avoir un chien. Lorsque j'ai adopté mon premier chien, j'ai commis plein d'erreurs. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur toutes les erreurs que j'ai commises avec ce pauvre chien, vous pouvez télécharger mon e-book, je vous mets le lien en commentaire, il est totalement gratuit bien sûr et vous y trouverez les 13 choses que j'aurais aimé connaître, mais que j'ignorais, et qui m'ont conduit à commettre plein d'erreurs. Avec mon tout premier chien, j'avais envie de partager plein de choses, j'avais envie de faire des randonnées avec lui, j'avais envie qu'on soit des amis, un peu comme dans Lascif Chien Fidèle qui m'a bercé ou qui a bercé mon enfance en tout cas, et j'y suis pas arrivée parce que mon image, ma vision du chien était totalement erronée. Ce tout premier chien, je l'ai adopté dans une association et il était malheureux dans une cage, il m'a fait pitié, il m'a vraiment fait de la peine. Et j'ai cru que tout l'amour que j'avais à lui donner serait suffisant. Et en réalité, c'est pas le cas. C'est pas parce qu'on aime un chien qu'on va être capable de le rendre heureux. Aujourd'hui, mon rôle, c'est d'aider les propriétaires de chiens à vivre en harmonie avec lui, à avoir un chien qui est facile à vivre, agréable et bien dans ses pattes. C'est les trois composantes pour moi qui sont vraiment primordiales. Dans Max, on l'a adopté, il avait 10 mois, il vivait sur un balcon et vivait la séparation avec nous de façon très compliquée. Donc, du coup, c'était énormément de destruction. Comment il est maintenant, Max? Alors, maintenant, nous pouvons partir une journée entière au travail, même voir des soirées. Et il est posé, il est nickel. C'est un autre chien, vraiment, c'est un autre chien. On n'a plus aucune bêtise. Je ne sais plus ce que c'est une bêtise. Ma devise, c'est E égale MC2. Éduquer égale motiver, connaître, comprendre. C'est les 4 points sur lesquels je vais très régulièrement vous faire des vidéos pour que vous connaissiez votre chien, pour que vous le compreniez, pour que vous sachiez le motiver et du coup que vous soyez en capacité de l'éduquer. Sachez bien une chose, vous êtes les éducateurs de votre chien. Vous et vous seul. Même si je peux vous aider, même si je peux vous donner plein de conseils, c'est vous qui allez éduquer votre chien, pas moi. Je suis allée pendant 3 ans en club canin avec Gaïa, je n'avais pas JV encore à l'époque, mais il travaillait en méthode coercitive, c'est-à-dire collier étrangleur, collier à pic. Le chien qui vient pas au pied, ben, on lui donne des coups de sonnette, des petits à-coups sur la laisse. Au bout de 3 ans, Gaïa ne marche toujours pas en laisse. Donc à un moment donné, je me suis aperçue que j'étais au bout de mes connaissances et que j'avais besoin d'aide. Et je me disais, oulala, coaching en ligne, ça veut dire que même si tu es présente, ça veut dire que moi, de mon côté, je suis toute seule. J'ai pas de rendez-vous. Tu me vois pas physiquement. Tu ne vois pas physiquement mes chiennes. Et je me suis dit, travailler à distance, est-ce que je vais être capable de suivre les cours? Est-ce que je vais être assez rigoureuse? Est-ce qu'à un moment donné, je vais pas perdre la motivation? Et du coup, donc tu as réussi finalement? Oui, ah oui, oui. Alors finalement, je me suis dit, bon, tant pis, je me lance. Et puis, j'ai quand même réussi grâce à toi parce que tu es quand même très présente. Toutes les semaines, on avait des cours. Tous les jours, on était en contact avec toi. Si jamais on avait une perte de motivation, toi, tu étais là derrière pour nous rebooster en nous disant, non, non, vas-y, enfin, continue, c'est bien. En plus, ce qu'on pouvait faire, et moi, je l'ai beaucoup utilisé, c'est qu'on pouvait se filmer pendant qu'on faisait les exercices. Je veux que le chien soit bien dans ses pattes, qu'il soit heureux, épanoui, mais qu'il écoute. Et donc qu'il soit facile à balader, facile à amener en vacances, parce que je vis avec mes chiens et que j'aime pouvoir les amener avec moi, que ce soit au restaurant, que ce soit au café, que ce soit au camping. Mais pour ça, il faut qu'il soit éduqué, sinon pour moi, c'est pas possible. Et balader un chien tout le temps en laisse, c'est pas quelque chose d'agréable parce que tenir une laisse tout le temps, tenir une longe tout le temps, faire attention à est-ce qu'il y a un chien, est-ce qu'il y a un chat, qu'est-ce qui pourrait bien se passer, est-ce qu'il y a un humain qui va passer, mon chien risque de lui sauter dessus, tout ça j'en veux pas. Voilà, je veux un chien qui soit éduqué. Mais je ne suis pas prête à ce résultat par tous les moyens. Pour moi, le chemin est aussi important que le résultat. Ça veut dire que la manière dont je m'y prends pour apprendre au chien est aussi importante que le résultat que je veux obtenir.
Oui, c'est important que mon chien écoute, mais pas à n'importe quel prix et surtout pas au prix de menaces, d'intimidation ou de douleur. Donc, si vous avez la même vision que moi, si vous avez envie d'avoir un chien qui ne vous craint pas, qui est heureux d'être avec vous, mais qui vous écoute, qui est agréable à vivre, qui est facile à vivre, qui vit en harmonie et à vos côtés, vous trouverez plein d'astuces, plein de conseils qui vont vous aider au quotidien à mieux vivre avec votre chien. C'est ce que je vous propose de trouver sur cette chaîne qui est un petit peu la vôtre. Donc si vous avez envie de quelque chose de particulier, si vous voulez des tutoriels, si vous voulez que j'aborde certains thèmes, dites-le moi en commentaire et je me ferai un plaisir de faire une vidéo sur ce thème-là pour vous aider. Abonnez-vous à la chaîne, regardez les vidéos et je suis sûre que vous allez apprendre plein de choses. À très vite.